Alors nous en arrivons ensuite à la Pâque des Nations dans l'horizon de la Pâque juive, avec donc le passage du désert. Alors ici, chapitre 15, verset 22, jusqu'au chapitre 24, verset 11, c'est un gros bloc. Mais ne vous effrayez pas, je vous fais ça très light. Voilà, donc c'est la traversée du désert. Alors ce qui est très étonnant, rendez compte, les gars viennent d'être quand même sauvés de la servitude. Hein. Ils sont arrivés à s'échapper. Hein. C'est extraordinaire. Ensuite, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. On pourrait se dire, bon, non, ça y est, ils y sont. Ah mais non, ils n'y sont pas encore. Alors pourquoi? Et là, nous allons sans doute retrouver ce que nous disait de façon beaucoup plus fouillée notre évêque ce matin. Alors, comme élément de bibliographie pour cette partie, je vous renvoie aussi à cet ouvrage de 85 de Claude Westermann, La théologie de l'Ancien Testament. Et ici, donc, c'est pas tout à fait un exégète comme tout à l'heure, mais c'est un théologien qui, reprenant tout l'Ancien Testament, nous en montre toute la beauté et le sens profond de l'enseignement que nous avons à en tirer. Voilà. Donc, cette partie, je vous propose cet ouvrage. Bon, voilà. Donc, d'abord, quel est le sens de la rédemption? Et là, je vais faire écho à ce que tu disais, Monseigneur. D'abord, je repartirai de ce verset du chapitre 15, le verset 22. Et Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, formidable. Ils sortirent vers le désert de Chour, et ils marchèrent 3 jours dans le désert et ne trouvèrent point d'eau. C'est formidable. C'est formidable parce que ce qui nous est raconté ici, c'est que la rédemption accomplie, parce qu'il y a eu rédemption, il y a eu salut, ils ont été sauvés de la servitude de l'Égypte. Eh bien, ça ne conduit pas directement à la terre promise. Ça ne conduit pas directement à la terre de Canaan, mais ça va faire passer les fils d'Israël par l'expérience du désert. Et donc, autrement dit, tant que les fils d'Israël séjournaient en Égypte, ils ne pouvaient pas connaître l'expérience du désert. Une fois qu'ils sont défaits de ce carcan de l'Égypte, ils vont pouvoir vivre une autre expérience. C'est celle du manque. Oh, j'allais me dire, mais il manquait de liberté. Oui, mais une liberté qui, quelque part, un manque de liberté du moins, mais un manque de liberté qui était enfumé par le fait que, rappelez-vous, quand ils se mettent à regretter les viandes de grâce de l'Égypte. Hein? Et là, vous voyez, Monseigneur ce matin faisait des va-et-vient entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui est porté par le texte qui nous est proposé. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à ce qui s'est vécu ces dernières années, notamment en Amérique latine. J'ai fait partie de ceux, je ne m'en cache pas devant vous, du temps où j'étais encore dans l'Église catholique romaine, j'ai fait partie de ceux qui, dans la théologie, ont critiqué fortement les théologies de la libération quand elles ont pris le chemin de l'idéologie marxiste. Mais pour autant, ce qui était intéressant dans la théologie de la libération, c'était de dire ces situations d'infrahumanité nous ramènent à comprendre que nous devons toujours nous libérer et que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est d'abord une libération et qu'il n'y a pas de libération s'il n'y a pas conscience d'une aliénation. Et le fait d'avoir coupé la tête à toutes ces théologies de libération pour les remplacer par des mouvements charismatiques dont leurs expressions sont très sympathiques, mais qui, d'une certaine façon, ne travaillent pas sur cette conscience, mais davantage sur une espèce de louange infinie. Et là, est-ce que nous sommes fidèles réellement au Dieu de la Bible? C'est une grande question, mes amis. Parce que la louange, elle est inscrite dans les textes. Et notamment dans tous les psaumes, il y a beaucoup de louanges. Mais une louange qui ne peut pas être une espèce de fuite en avant par rapport à la contingence de l'histoire. Car si je fuis l'histoire, je ne vais pas saisir la portée de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est une bonne nouvelle dans le sens où c'est une nouvelle qui me met en chemin de liberté.
Et je ne puis être en chemin de liberté que si j'ai conscience que je ne suis pas libre. Et voyez-vous, quand aujourd'hui j'entends beaucoup de personnes qui me disent « Oh, mais vous en êtes encore à parler du sacrement de confession, mais moi j'ai pas besoin de me confesser, moi je ne pêche pas. » Et là, on mesure à quel point, malheureusement, l'Église porte une responsabilité énorme, parce qu'elle a toujours présenté le sacrement de confession comme une espèce de mea culpa, où on serait toujours dans cette détestable culpabilité, c'est pas de cela dont il est question. En revanche, c'est un sacrement inouï qui va m'amener à voir quels sont les lieux où je suis en aliénation pour m'en libérer. Et là, réellement, la rencontre avec mon Seigneur devient une rencontre extraordinaire, parce que c'est une rencontre de liberté, de libération. Mais si Jésus-Christ, simplement, je dis, le Sauveur et le Sauveur, on va fêter le petit Jésus, la venue, là, le 25 décembre, il est né, le divin enfant, et je vais parler du Sauveur, du Rédempteur, etc., mais que je n'ai pas conscience de quoi je dois être sauvé, alors là, c'est un problème. Parce que ce matin, Monseigneur Martin a beaucoup insisté sur le fait le rapport ad intra, ad extra, en nous disant ce qui se passe à l'extérieur n'est que l'expression objective de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est juste. Mais donc, c'est une façon de comprendre que nous devons nous interroger quels sont mes lieux de perdition. Et bien sûr, le dimanche, on peut se mettre à prier pour que nos dirigeants nous dirigent mieux, pour qu'il y ait la paix dans le monde, etc. Mais ça, ce sont des vœux pieux. La question, c'est de se dire, pour que cela se réalise, quels sont les espaces en moi que je dois retourner? Autrement dit, la métanoïa, le retournement. Et c'est la conscience, le travail de la conscience. Et par conséquent, eh bien, nos braves Hébreux, ok, ils sont sortis, alors ils sont contents, parce qu'ils ont suivi Moïse, bon, ils ont le sentiment d'avoir été libérés, mais ils ne sont pas pleinement encore dans cette conscience du véritable manque qui va les amener à chercher pour devenir libres. Et donc, ils vont devoir faire l'expérience du désert. Et on ne peut pas comprendre la Pâque juive si nous sommes centrés uniquement sur l'événement de la traversée de la mer Rouge, mais il y a traversée de la mer Rouge et immédiatement, il y a désert. Et donc, toutes nos traversées nous amènent toujours à un temps de désert. Et donc, quand nous sommes dans le temps de désert, c'est souvent le moment, remarquez-le, et moi le premier, ne croyez pas que je sois mieux que vous, je suis peut-être pire que vous, parce que moi je l'enseigne et puis je le fais pas, je suis pire que vous. Mais c'est toujours ce moment où on a vécu quelque chose d'extraordinaire, puis d'un coup, on a l'impression que nous sommes du désert, et on dit, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné, mais t'es où? Alors que c'est exactement le chemin que nous propose le Seigneur. Et donc, ce temps de désert, mes amis, c'est pas simplement la description d'un cheminement spirituel, on va dire que c'est une mystique. Non, non, c'est la description du cheminement théologique. C'est-à-dire de l'intention profonde qui est portée par tout le donné scripturel, du Premier Testament et du Deuxième Testament. Et ce n'est pas pour rien que Jésus, après avoir été baptisé par Jean, autrement dit, après avoir été manifesté comme l'agneau de Dieu, comme le Christ, parce qu'il est Christ par nature, depuis sa naissance, mais il est manifesté par le baptême de Jean, après avoir été manifesté, c'est le temps du désert. C'est les fameuses tentations. Parce que ça fait partie du chemin, dans le sens où, confronté au manque, je vais alors descendre profondément dans la conscience de ce à quoi, ou de ce à quoi je dois être confronté pour être libéré profondément. Donc, le temps des épreuves, on va avoir 3 passages ici, dans cet ensemble de chapitres que je vous présentais, qui sont quand même assez denses. Il y a le mouvement qui va faire aller donc, les braves Hébreux de l'Égypte au Sinaï. Bon, ils vont recevoir la fameuse Torah, le décalogue. Ensuite, du Sinaï à Kadès,
avec l'Oasis, et puis de Kadès au Jourdain, la traversée du Jourdain, Josué, etc. Donc, après la traversée de la mer Rouge, les fils d'Israël se dirigent donc vers le désert de Judée. Et la première épreuve, c'est le manque d'eau. Et là, le texte nous dit alors que l'eau est mauvaise, elle est amère, mara, l'amertume. Alors là, je vous ai donné une citation de Saint-Exupéry qui disait que le désert prend de la valeur parce qu'il cache un puits. C'est intéressant. Hein. C'est-à-dire que toute situation nous dit en creux ce qui devrait être le désert cache un puits. Donc, parce que je suis dans le désert, je vais chercher le puits. Donc, la quête de ce puits, eh bien, dans la quête de ce puits, le peuple se révolte. Et il ne cesse de faire monter des plaintes, des murmures envers le Seigneur. J'ai soif, j'ai faim, je suis en danger. C'est la première étape. Et là, on peut dire que nous sommes en situation de non-passage. Parce que vous voyez, souvent, on décrit le péché comme ce qui est mal visé. C'est vrai. Mais on pourrait aussi décrire le péché comme ce qui n'est pas traversé. Chaque fois que nous ne traversons pas, eh bien, nous sommes en situation de péché, c'est-à-dire en situation où nous ne sommes plus dans le mouvement. Et finalement, ces murmures, ces plaintes, etc., font que dans cette première étape, eh bien, le peuple se fige. Lui qui était en mouvement, qui a été mis en mouvement par le Seigneur au travers des éléments de la nature, qui a été mis en mouvement par l'intervention de Dieu à travers Moïse, eh bien ce mouvement se stoppe. Là, c'est la première étape que nous avons, et c'est une étape de péché, c'est-à-dire qu'on n'est plus en situation pascale, on n'est plus en situation de Pâques, de traversée. Alors, 3 mois après la sortie d'Égypte, donc les fils d'Israël, enfin, arrivent au Sinaï. Et là, ça va être la fameuse rencontre avec le Seigneur, avec donc cette expression de l'alliance au travers du décalogue qui va sceller l'alliance entre le Seigneur et Israël. Et malgré cette alliance, à nouveau, vous le savez, on va avoir l'épisode du veau d'or. Donc, malgré cette alliance, on va avoir à nouveau une espèce de basculement, parce que ce Seigneur, il nous met en mouvement, mais il n'est pas celui qui répond immédiatement à ce que nous voudrions. Et donc, à nouveau, les enfants d'Israël vont vivre une espèce de découragement et de non-foi dans la parole divine. C'est le deuxième mouvement qui nous renvoie non seulement au livre de l'Exode, notamment le chapitre 19, mais aussi au livre des Nombres, le chapitre 14. Troisième étape, alors, c'est une étape qui va durer 40 ans. Alors, vous savez que je te le disais tout à l'heure, les catholiques vivent le temps de l'Avent pendant 4 dimanches, 4 semaines. C'est pour rappeler les 40 ans de traversée du désert du peuple. Et c'est pour rappeler les 40 jours des tentations de Jésus au désert, du moins les 40 ans de combat de Jésus, et au terme des 40 jours, il va entrer en dialogue avec le diable. Et donc, ces 40 ans, bien sûr, ici, si nous avions notre professeur d'hébreu, il nous expliquerait que dans la Kabbale juive, le 40 est un chiffre symbolique fort, le 4 étant le signe de la matière, et donc comment cette matière doit devenir le lieu de la transformation. La transformation ne se fera pas dans un ciel hypothétique, imaginaire, mais la transformation va se faire ici et maintenant, ici-bas. Et les 40 ans, c'est vraiment le travail dans cette terra, dans cette humus. Donc, 40 ans, c'est ce que nous dit le livre des Nombres, ce que nous dit aussi le livre du Deutéronome également. Donc, c'est un itinéraire qui n'est pas historique, mes amis, au sens moderne où nous l'entendons. Encore qu'il faut se méfier des modernes quand ils nous parlent de l'histoire. Beaucoup à dire. Mais ce que nous devons entendre, c'est que ce 40 ans, c'est ce qui va sceller ce mouvement entre l'alliance scellée par le Seigneur qui donne sa loi, sa Torah, et puis ses récriminations et cette espèce de mouvement qui va amener pratiquement à la terre promise. Mais rappelons-nous, ceux qui vont errer dans le désert ne connaîtront pas la terre promise. Ils n'entreront pas en terre promise.
Je vais revenir là-dessus. En tout cas, au 8e siècle avant Jésus-Christ, Osée a cherché à faire revenir le peuple au temps du désert. Et quand il disait qu'il fallait revenir au temps du désert, le prophète Osée ne disait pas qu'il fallait s'enfuir au désert. Mais il voulait faire comprendre qu'il fallait s'inscrire dans nos déserts intérieurs pour entendre toute la fécondité de la parole de Dieu. Et quand ce matin, M. Martin nous parlait de Jean-Baptiste, bien sûr, Jean-Baptiste prêche dans le désert, mais j'allais dire, à la limite, il n'aurait pas été dans le désert. Ce désert dans lequel il se trouve n'est que l'image du désert dans lequel il nous appelle. C'est de ce désert-là dont il est question. Alors, le désert, on peut dire qu'il nous donne trois enseignements, au moins. Le désert, c'est un lieu. Le désert, c'est un temps. Le désert, c'est une expérience. Le désert, c'est un lieu d'abord. Le désert, c'est un lieu, c'est-à-dire que c'est un espace où rien ne pousse. C'est l'espace apparemment de la non-fécondité. Et donc, en tout cas, le désert, c'est l'espace de la non-sédentarité. Dans le désert, on ne peut être que nomade, parce qu'on va devoir aller de puits en puits. C'est intéressant. Et ça nous renvoie, alors tu le disais ce matin, monsieur Martin, et c'est vrai, c'est fondamental, ça nous renvoie à notre vocation de nomadisme. Nous sommes pèlerins sur terre. Et quand nous nous inscrivons dans une sédentarité, pas simplement géographique, mais intellectuelle, morale, spirituelle, eh bien, nous nous figeons. Et l'histoire du temple de Jérusalem qui a été éradiqué en 70, bien sûr que du point de vue historique, on va dire, les Romains ont détruit le temple en 70 et ont rasé Jérusalem. Mais symboliquement, ça veut dire qu'à un moment donné, nous ne pouvons pas figer la vie. Nous ne pouvons pas figer le principe de la vie. Nous ne pouvons pas figer le vivant. Et que pour être fidèles au vivant, nous devons être des vivants en tant que nomades, marcheurs. Je vous dis ça, vous m'écoutez sagement, mais ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Parce que ça veut dire aussi, quelle conception allons-nous faire, par exemple, du dogme? Est-ce que le dogme est un verrou, un enfermement, ou est-ce que le dogme est une rampe sur laquelle je m'appuie, mais pour aller vers ce que je ne soupçonne pas encore du donné de la foi, de la portée de cette foi que nous professons ensemble. Vous voyez, donc, ça va très loin cette affaire. Donc, nous sommes invités à vivre le lieu du désert, c'est-à-dire de cette aridité où nous ne devons pas nous installer. C'est la non-installation d'abord. Deuxièmement, le désert, c'est un temps. Le désert, c'est un temps. Alors ici, c'est un temps. C'est un temps à la fois comme une durée, c'est l'entre-deux, et c'est en même temps un temps comme une longue durée, c'est-à-dire l'éternité. Alors comme une durée, vous voyez la génération qui a erré dans le désert pendant 40 ans, celle-ci va mourir sans connaître la terre promise. Et puis la nouvelle génération qui va connaître la terre promise, elle n'aura pas connu le temps de la servitude. Et au fond, cet entre-deux est vraiment important. Parce que la génération qui a erré pendant 40 ans dans le désert avant d'arriver en terre promise, et qui n'a pas connu la terre promise, elle nous enseigne sur l'espérance. Et voyez-vous, mes amis, nous sommes invités à entendre que notre terre promise n'est pas encore acquise. Donc nous sommes en temps d'espérance, de marcher vers. Et en même temps, la génération concurrente qui n'a pas connu la servitude, elle doit faire mémoire que les ancêtres ont été dans cette servitude.